Notez également l'inauguration de la centrale biomasse de cacao en présence de la ministre de la Transition écologique. Pour Barbara Pompili, la Guyane doit exploiter tout son potentiel biomasse aux côtés du solaire et de l'hydroélectrique afin d'atteindre une production 100% renouvelable en 2030. Elle est au micro de Laurent Marot et de Carl Constable. La biomasse, c'est une énergie renouvelable. Et même si ça émet du CO2, en fait, c'est compensé par le fait que le CO2 est capté pendant la période où la biomasse pousse. Donc, ce n'est pas parfait, mais on a là une ressource qui est une ressource très intéressante parce que justement, elle peut se renouveler. Après, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut utiliser des résidus soit de scierie, soit des résidus de bois d'œuvre, et pouvoir justement réutiliser ces résidus qui de toute façon sinon sont perdus. Donc la question, c'est de bien utiliser la biomasse, de faire ça intelligemment. Mais une fois que c'est bien fait, bien sûr qu'il faut le faire. Et ici, il y a un travail avec l'ONF qui est fait justement pour bien le faire. Et aujourd'hui, 3 usines de biomasse fonctionnent en Guyane, à Kourou, à Saint-Georges et à Cacao. Ce dernier projet est porté par la société française Voltalia. Il a mis près de 10 ans à se concrétiser. Quel est le principe et la fiabilité de la filière biomasse? Élément de réponse dans ce reportage de Laurent Marot et Carl Constable. C'est le cœur de la centrale biomasse, la chaudière, où brûlent jour et nuit des plaquettes de bois à 500 degrés. Autour de cette grande chaudière, des tubes d'eau pour produire de la vapeur. On a 44 mètres cubes d'eau dans ces tubes qui, naturellement, en chauffant, va monter et s'évaporer en arrivant en haut. Et cette vapeur-là, elle sera envoyée donc à la turbine où elle sera transformée en force mécanique pour entraîner un alternateur et produire de l'électricité. Le combustible est stocké dans ce bâtiment. Ce sont ces résidus de bois. Brûler du bois, c'est réémettre dans l'air le CO2 stocké dans les arbres. Mais l'exploitant défend son bilan carbone. On produit moins de CO2 à comparaison avec des énergies fossiles. Et en plus, le bois qui est récupéré est issu de dégâts forestiers de connex de scierie. Donc c'est du bois qui aurait été perdu s'il n'était pas valorisé. Ce système fonctionne si l'exploitation de la forêt est durable, c'est-à-dire si on lui laisse le temps de se renouveler. C'est la gestion mise en place par l'ONF et les exploitants avec 5 arbres abattus à l'hectare tous les 65 ans. Reste la pollution potentielle de l'air, un risque réduit et maîtrisé selon l'exploitant. Le gros volume derrière moi, c'est ce qu'on appelle l'électrofiltre qui vient capturer, si je puis dire, les poussières et de permettre, comme vous le voyez en sortie de cheminée, de presque pas voir les fumées parce qu'elles ont été épurées complètement. Alors que nous sommes actuellement donc à pleine charge. Et il n'y a aucun risque pour la population puisqu'on contrôle en continu nos émissions. Il a fallu 9 ans pour monter cette usine. Les détracteurs de la filière biomasse pointent la lenteur des projets. Le producteur s'en explique. Alors, il y a des années papier avant d'avoir les années projet, les années construction. Les années papier, c'est réunir vraiment tous les acteurs pour créer et consolider la filière d'approvisionnement. On veut qu'elle soit vertueuse, on veut qu'elle soit sans faille. Il faut réussir à convaincre les partenaires, les fournisseurs pendant 25 ans, les financeurs, leur apporter la garantie que cette centrale va être approvisionnée, construite par avec des technologies solides. Depuis 9 mois, la centrale de cacao injecte chaque heure jusqu'à 5 MW d'électricité sur le réseau guyanais, de quoi alimenter 16 000 personnes, soit 5% des besoins du territoire. Et la gestion des déchets alors